Hey yo la team Jawaz et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et ça y est, le frérot, il est à mes côtés, on va pouvoir avancer. Le retour, mon gars, le retour. Donc ouais, je m'attendais dans les commentaires à des « Oui, il est où Malco ?» Ouais, vous inquiétez pas, il est jamais bien loin. Voilà. Donc aujourd'hui, des petits trucs au programme et des petits trucs qui vont bien avancer. Vous vous souvenez, dans la dernière vidéo, il y avait un petit souci au niveau de l'embrayage. J'avais pas le bon truc pour le démonter. Le frérot, il nous a préparé un outil, il va vous présenter ça dans 2 secondes. Donc, présentation de l'outil pour démonter et remonter les embrayages. On va faire ça, démonter l'embrayage, le remonter, le remettre en place. J'ai reçu l'allumage, j'espère, le bon allumage. Donc je vais pouvoir mettre l'allumage en place aussi. D'autres petits trucs qu'on va essayer de faire. On a le guidon, on va pouvoir changer le guidon. Plaquette de frein avant. Tac, 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 tac. Ça part dans tous les sens, ça continue d'avancer. Donc j'espère que vous êtes pareils les gars. Let's go, c'est parti. Allez, on envoie. Alors mon ref, qu'est-ce que tu nous as fait en fait? C'est quoi l'histoire? Petit retour dans Parce que moi je le sais mais eux le savent pas. Moi je t'ai dit ça tient du génie frérot. Petit retour dans les tutos de Malco. De ouf. Grincheux m'a amené ça, il m'a amené son embrayage avec son correcteur de couple. Il fallait donc qu'on change l'embrayage. Et en fait on était bien baisés parce que pour le moment on n'a pas encore de gros étaux. Parce qu'en fait la technique de base c'est de serrer les Voilà, machines. c'est ça. C'est de serrer l'embrayage dans un étau. Desserrer ça, comme ça le correcteur de couple il descend au fond de l'étau. C'est ça. Au fond de Jared. Ouais. Jared l'étau. Samuel, ça dépend vos refs. Toujours est-il que du coup pour faire ça, l'intérêt c'est de le faire ici pour pouvoir filmer. Du coup il a fallu que je trouve une technique pour pouvoir enlever ça, parce qu'en fait le problème c'est que peu importe l'outil que je fabriquais, la clé en fait, l'outil que je fabriquais empêchait la clé de tourner. De pouvoir dévisser ou de dévisser l'écrou. Donc on était baisés, donc au 3e essai, à un moment j'en ai eu marre, et j'ai pris une grande vis que j'ai fait traverser, et que j'ai serré des 2 côtés pour tout maintenir. Et là en fait je me suis aperçu que ça marchait très bien. Bah ouais. Donc globalement j'ai repris cette vis dont j'ai coupé la tête, donc c'est une vis de 12, je crois qu'elle faisait 140, 12 par 140, que j'ai soudé sur une tôle, à peu près à 90 degrés. À peu près. Peut-être bien. Je sais pas si on va voir là du coup. Ouais. Du coup ça se présente comme ceci. Alors toujours en partant du principe où vous pouvez prendre juste une vis. Mais là, quand j'ai voulu faire un truc stylé qui va resservir, j'ai mis une tôle. Donc une fois que ça c'est fait, on emboîte l'embrayage dessus. Enfin l'embrayage correcteur de couple. On met une rondelle, hop. Et on met un écrou de 12. Pas obligé de serrer, hein, juste on l'approche, voilà. Et normalement, bon là j'ai fait le con parce que là, j'ai laissé la clé dans la meilleure voiture du monde. Dans le C15 du Seigneur, mon j'ai laissé la clé dans la meilleure voiture du monde. Donc là on va pas prendre la clé, mais on va prendre une pince multiprise. Bon là pour la présentation c'était pas serré, hein, donc après du coup on peut desserrer cet écrou là. Alors si j'y arrive, parce que là je fais tout tourner. On peut desserrer cet écrou là, le gros là, hop. Donc avec la clé c'est plus simple. Hop. Et du coup là ça marche pas aussi bien qu'avec la clé, parce que normalement quand on prend la clé, la vraie clé qui va avec, quand on desserre l'écrou, ça desserre en même temps cet écrou là. Hop. Là forcément avec la pince ça marche moins bien. Hop. Là, du coup, on a entendu le dernier filet, il est passé. Clé de 19, on emboîte la clé de 19 et on desserre, on voit l'embrayage, il remonte. Donc moi, j'ai pris une vis, comme je disais, 12 par 140, comme ça, même poussé à fond. Il te reste de la marge, quoi. Voilà, on prend pas l'embrayage dans la gueule, quoi qu'il en soit. Et une fois donc que ça, c'est sorti, on desserre la vis, l'écrou complètement, hop, 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 et hop, et voilà, tout est démonté, pas besoin d'étau, juste une vis de 12 par 140 ça suffit, et un écrou de 19 et 2 rondelles. Là il y en a qu'une parce qu'il y a la tôle, mais quand je l'ai fait sans la plaque, j'ai préféré remettre une rondelle
ici. Remettre tout l'ensemble et remettre une autre rondelle et serrer assez vite. Ça, en fait, la rondelle faisait office de plaque, en fait. Ouais, elle faisait buter. Là, comme je l'ai soudé, on peut supprimer une rondelle. C'est du génie, je l'ai dit, c'est du génie. En fait, c'est génial de simplicité. Bah ouais, je me suis pris la tête. En plus, ouais, je me suis pris la tête sur 2-3 trucs pour le départ, l'accrocher par là. Mais du coup, quand je l'accrochais par là, la clé, elle tournait pas. Après, j'avais essayé de faire des trucs où, en gros, ça se prenait là-dedans, là. Mais j'avais peur que ça flingue tout avec l'effort, donc j'ai renoncé. Et c'est après que j'ai eu l'idée de faire ça. C'est génial. Ouais, moi aussi, j'aime bien. Donc ça c'est pour l'outil montage démontage embrayage, donc ça c'est nickel, ça va nous permettre d'avancer. Alors oui, je sais qu'il y en a qui vont me dire ouais, t'aurais dû changer le correcteur de coupe, moi par exemple. Voilà. Moi par exemple. Donc oui, vous avez raison, c'est certainement quelque chose qui va arriver par la suite, mais bon, en attendant, comme je vous l'ai dit dans la vidéo d'avant, voilà, fallait que je trouve une solution pour que ça avance, parce qu'il faut que le moteur, on puisse le refermer, ouais, on a le faisceau à faire, on a encore beaucoup de choses à faire. On a envie de rouler un jour. Ouais, non, mais c'est ça. Donc écoute, frérot, pour l'instant, le correcteur de coupe qu'on a, ça il ira très bien. Ça fera le taf. Voilà, ça permettra de commencer à avancer, et puis dans un second temps, ce sera sûrement une pièce qu'on sera amené à changer. Et en attendant, déjà, on va pouvoir remonter l'embrayage Stage 6. Tout neuf, avec sa cloche d'embrayage, avec ses ressorts. Tac, tac, tac. Donc voilà, on a là les ressorts aussi qui étaient fournis avec le kit variation high speed Poligny. Donc on va en choisir un. On sait pas quoi, voilà. On sait pas lequel. On va en choisir un, on va remonter l'embrayage, on va remonter tout ça. Et puis on vous reprend juste après les gars. Bon, donc le nouvel allumage. L'allumage avant 2004. On va remettre ça en place. Comme ça déjà, ce sera fait. Ça, c'est des trucs où je suis pas doué. Qu'est-ce que tu cherches à faire? À enfiler le joint, ma couille? Non, parce que vous avez loupé quand même. Là, ce que les gens savent pas, c'est qu'ils ont loupé une séance d'embrayage où t'étais en mode, c'est bon, casse les couilles. Faut juste réussir à faire... Tu sais, c'est une lèvre... Ah ouais, alors bouge pas. En sandwich? Ouais. Je vois bien le système. Ah là, c'est bon, là, on y est. Putain, il va être étanche comme un sous-marin, ce machin. On est pas mal. J'ai mis où les vis? Je les ai mis là. Dans ton cul, dans ton cul, dans ton cul, dans ton cul. Dans ton cul, 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 dans ton cul. Et après, il était là, viens faire la vaisselle, vieille morue. Ouh, t'auras ma bite dans ton cul. Et là, je me suis dit, j'avais 12 ans, 13 ans, et je me suis dit, ouah, ce mec, c'est un génie. Pourquoi il a été éliminé? Bon, ok, donc là, l'allumage, il est refixé, du moins la platine. Il faut que je rechoppe la clavette, parce que j'ai pris le CDI Top Perf avec clavette décalée. Donc, il faut que je remette la clavette avant de venir remettre ma cloche d'allumage. Et après, on va pouvoir refermer tout ça. Donc, clavette remise, cloche d'embrayage remise. T'embrayage? Ouais, c'est bon, ça va. Le mec, il est tellement à bout dans son embrayage que... J'ai tellement envie de finir. Hop. Je vais m'arracher un doigt, c'est tout ce qui va se produire. C'est que je vais m'arracher un doigt. Bon, donc ça c'est remonté. Hop, maintenant la volute. Ah putain. Est-ce que j'ai la bonne pièce ce coup-ci? Le frérot derrière il est en train de se battre avec les ressorts. Ouais, c'est un truc de ouf, mec. Et pourtant, j'ai regardé les vidéos comment les mecs ils faisaient. Eux, ils passent un tournevis, ils poussent un peu, le ressort il dégage. Alors moi, si bien que le mec il disait ouais, faut faire gaffe de pas le prendre dans la gueule. Bah moi je vais te dire avant de le prendre dans la gueule, mon gars. Il va falloir s'accrocher un moment parce que j'ai réussi même à détendre le ressort d'embrayage, mais pas à le débloquer. Regarde, mec. J'ai réussi à le détendre, mais pas à le débloquer, mec. Ah, la spire, j'ai réussi à l'ouvrir, mec. Hop, donc maintenant que ça c'est remis, il reste plus que le cache à remettre. Donc le cache, j'en ai pris un nouveau. Bon, j'ai toujours l'ancien, il est en bon état, il est juste crade, pourri. Mais j'en ai pris un autre parce que j'en voulais un type chromé et vous comprendrez pourquoi dans un second temps quand on en sera arrivé au stade de la déco du scout. Donc on va remettre ça en place. Merde, j'étais presque. Tranquillement. On entend faire des bruits derrière. Non, il est pas en train de chier, il est en train d'en chier, mais c'est...
Ça, au bout de 15 ans, c'est un truc que j'aimerais toujours définitivement pas faire, tu vois. Et voilà. Ouais, ça fait stylé quand même. Hein. Oula, la bonne nouvelle, c'est qu'on a au moins fini le côté allumage. Explique à nos copains comment tu t'es en train de te fumer la tête. Là. Je déteste faire ça. Je déteste faire ça. Alors, soit j'ai pas la bonne technique, et pourtant j'ai été voir sur internet. Mais. Autant les deux derniers ça a été parce qu'en fait quand on enlève un après il se libère au fur et à mesure. Mais alors le premier mec, j'ai cru que j'allais m'arracher les cheveux et du coup c'est les oranges, ceux-là qu'on met. Ouais. Alors là, il va pas falloir écarter les spires. Ouais, là, faut pas falloir écarter les spires, comme tu dis. Peut-être qu'avec un peu de chance, à mettre, c'est plus simple qu'à enlever, mais je sais pas pourquoi. Hein. Je suis épris d'un doute. Bon, allez, je vais essayer de lui filer un coup de main et on reprend après. Je comprends pas pourquoi t'as galéré, mec. Je suis venu clac, clac, clac. Ouais, à les enlever, c'était plus. C'est ce que j'ai fait, les 50% du travail qui était plié. Là, t'as fait plus que ça, je pense en vrai. Je vais me plaindre. Stage 6 là. Sur votre embrayage avec cette bague là, soi-disant pour que ça tienne plus long, ça dure plus longtemps là, cette fameuse bague là qui vient se mettre là. Attends, mets-toi là parce qu'il y a la lumière dans ton dos. Ouais, voilà. Voilà, cette fameuse bague là, c'est cette bague là. Ouais. Ah, c'est bien. Alors c'est peut-être que d'un point de vue solidité c'est bien, mais bande de connards. C'est quoi ces vis de merde que vous avez mis avec là? En 2 tours de clé, elles étaient rondes. Vous pouvez pas faire un truc un peu plus simple, je sais pas. Pas ça. C'est ça. J'en sais rien. En tout cas, maintenant, on va voir les bloquer au frein filé, mais on était comme des cons au départ. Bah, je sais pas. Sinon, au pire, parce que je pense pas qu'on en ait des si petites que ça. Non, en fait. on n'en aura pas. Ça doit être du 3 ou du 4, ça. Donc, je vais remettre la bague avec les 3 vis de merde là. Et une fois que ça c'est fait, eh ben, on va remonter l'embrayage. On remonte la technique. Hein. Du coup, là, on a passé de nouveau ressort de poussée avec les trucs de guidage et tout ça. Hop, on remboîte. Tac. On a le nouvel embrayage qui est là. Tac. On met, hop, la rondelle. Elle est là. Hop, hop. Et on approche. Alors, il faut regarder parce que toi, tu vas peut-être voir, mais en gros, l'embrayage, il est où l'embrayage? Faudra attention quand vous placez. Non. Quand vous placez l'embrayage, vous voyez, hein, c'est pas un rond parfait, il y a des plats là. Du coup, essayez de le mettre en face dès le début, c'est plus simple. Hop, donc là j'approche. Tant qu'on peut, on approche. Putain, il est plus dur le ressort. Je le sens direct. Fais gaffe, ta rondelle elle est plus. Ouais. Je fais quoi? Attends, je vais essayer de le mettre déjà dans sa position. Ok, maintenant faut serrer. Juste, tu tiens le. C'est pour ça que là, tu vois, là, je voulais fabriquer l'espèce de système de ouais, pince. qui vient tenir là. Je crois qu'on est à fond là. Tu peux relâcher la pression. Je savais que t'étais encore tendu là. Et flac. C'est bon, nickel. Ça pour l'instant, ça fait son job. Donc là on referme le carter, j'ai remis un joint neuf. J'aime bien cette marque aussi, Easy Boost. Oh, ouais. Ils font des bons petits outils, ils font des trucs quand même plutôt pas mal sympas. Tous les outils là que t'as remarqué là pour le démontage ou le remontage, c'est tout du Easy Boost. Hein. Ah ouais? Toutes les clés de blocage là. Bon, ouais. Easy Boost, c'est l'outil pour les roulements. Ouais. Bon bah Easy Boost, c'est bien. Alors. Easy Boost aussi. Bon bah est-ce que ce serait-il pas un moteur remonté, refermé, tout ça là? Enfin. Il y a l'avoir compote, hein. Bon bah, let's go les gars. C'est une grosse étape de franchie ça quand même. Je vais faire un petit peu de rangement là-dedans. On va virer tout ça.
Puis je vais vous remontrer aussi les autres trucs sur lesquels le frérot il a avancé. Là, je fais un truc de l'ordre de l'aléatoire. Hop, je vous reprends juste après. On n'a pas fait la pipe. Oui, Je sais pas pourquoi je pose la question. C'est sûr qu'on a... bien sûr qu'on en a. Trop grosse. Trop grosse. C'est le titre de ma dernière sextape. Tu montes le pot d'échappement, et après tu montes le moteur. Tu montes le pot d'échappement sur le moteur, et après tu rentres le moteur dans le cadre. Qu'est-ce qui t'empêche de le passer? C'est pas la peine d'être désagréable. Non, mais je sais pas, je pose la question parce que peut-être. Non, mais c'est bon, c'est bon. Peut-être que c'est moi qui Non, me mais parce trompe. que entre ta mauvaise volonté, ton désir d'insistance Et ta mauvaise foi en et plus. ta mauvaise foi, au bout d'un moment, je t'ai dit, franchement, non, L'aventure non, a été trop franchement, courte. je suis déçu, je suis déçu. Je t'ai dit, je pensais que c'était vraiment le commencement d'une belle et grande amitié. Et je me rends compte que ça va être Je compliqué. suis pas énervé, mais je suis déçu. Ça, tu l'as pas nettoyé, ça. Voilà, là, Voilà. à cet endroit-là. Ah, mais quand on fait du boulot à moitié aussi. Oui. Mais bon, c'est pas toujours simple, hein, les histoires. Maman, quelle beauté, carrément. Voilà, c'est chrome. Genre son Faut petit remettre- frère qui meurt. Faut mettre un petit coup quand même. Ouais, mais tu sais quoi, déjà, je vais mettre tout de suite... Pouah, bah, je commence à fatiguer, moi, mon copain. Voilà. Il y a eu du remontage. Là. Hein? Il y a eu du remontage, là. Ah ouais, là, ça a été... Elle aurait été bien prolifique, cette journée, moi, je dis. De toute façon, malheureusement, un métal, quand il a commencé à rouiller, ce que tu fais, c'est que du palliatif. Hein. Ouais, bah oui. Bah, puis là, dans l'état qu'il était... Mm. C'est pareil, je pense qu'à terme, ce sera un investissement à prévoir sur le scout. D'ailleurs, Hidalgo nous a détruit notre tour Eiffel comme ça. Ouais, mais je te le dis, en gros, quand Gustave Eiffel... Non, mais tu peux aller raconter ça à quelqu'un qui s'intéresse. Ouais, je sais, mais ça va t'intéresser. En gros, Gustave Eiffel, il a dit, en gros, quand il a livré la tour Eiffel, il a dit qu'il fallait la traiter tous les 7 ans, je crois. Et elle, depuis qu'elle est maire de Paris, elle l'a jamais fait. Donc en fait, elle a commencé à rouiller pour la première fois. Bon, bah, mon copain, moi, j'ai envie de te dire que ça va être une fin de chantier hein, pour aujourd'hui. Ouais, putain. Qu'est-ce que t'en penses? Bon, bah les gars, voilà, comme on disait avec le frérot, ça va être une fin de chantier pour aujourd'hui. On a super bien avancé, je suis super content. Rapidement, si on essaie de refaire un tour là, je vais vous faire après un petit tour là pour que vous voyez. On a terminé, donc tout le côté allumage, c'est bon, c'est reposé. Côté carter de kick, c'est pareil. L'embrayage, tout est carré, tout est posé, tout est refermé. Le carbu, il est à sa place. Le frérot, il a raccourci le cap d'accélérateur, donc on est pas mal. Ça fonctionne. Le guidon, on a changé le guidon avec donc nouvelle potence, nouveau guidon. Plaquettes de frein à l'avant qui sont faites aussi, qui sont toutes neuves, qui sont toutes jdides. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre, Macouille? Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Bah du coup, On a fait le tour là. embrayage, carbu, poste de pilotage, Allumage. frein, allumage. Bah oui, là on a fait le tour là, je crois. On a fait le tour. Donc je vais vous montrer un peu de plus près ce que ça donne. Moi je suis super content. Pendant ce temps-là, je retends l'embrayage. L'embrayage. L'embrayage, ouais. Tends l'embrayage, ouais. Vas-y. Alors, côté allumage, voilà ce que ça donne. Avec le pot que le frérot il a refait entièrement, qui est remonté. Alors je vais essayer de vous remettre une petite... image de ce que c'était quand on l'a démonté. Parce que là c'est vraiment le jour et la nuit. C'est vraiment quelque chose ce qu'il a fait. C'est incroyable. C'est pas neuf, mais T'as vu de quoi tu partais, ma gueule mais voilà, c'est ça le truc, c'est que Là, tu partais d'un pot, il était bon pour la casse carrément. au moins elle est présentable, disons pour des... Donc là, côté allumage, côté pot, c'est bon, c'est fait. Surtout qu'il va bleuir après. Tac. Ici, c'est refermé. C'est refermé, nouveau kick noir hein, pour aller avec le reste, le carbu qui est en place, Qui fonctionne. Normalement, on va faire un test. tout qui est nickel. Ah mais tu devrais pas, je viens de mettre la peinture. Ouais, mais je voulais regarder justement.
Tu devrais attendre. Ouais, c'est bon. Il faut attendre que ça sèche. Ouais. Donc là, ça c'est bon. Tac, tac, tac. Au niveau du poste de pilotage, on vous avait déjà montré. Bon là, c'est le bordel, hein. Tout ça, ça va être... On va remettre de l'ordre quand on va refaire le faisceau. Tu vois, il faut que je la recentre, elle est pas centrée. Ouais, J'avais faut pas, la recentrer, ouais. j'avais pas fait gaffe tout à l'heure qu'il y avait des marques de ce côté-là. Donc la nouvelle potence Doppler avec le nouveau guidon qui va bien. Les leviers qui sont tout neufs et qui sont enfin compatibles. Les leviers et qui sont tous dits en Et plus. qui sont beaux, hein. Ils sont plus beaux que ceux que tu avais pour le début. Ouais, ils sont carrément plus beaux, c'est un effet un peu brossé. Bah, je dessus. trouve que ça fait vrai carbone là, du coup, pour le coup. Je sais pas si... Alors autant les autres ils faisaient toc, autant ceux-là ils faisaient vrai carbone. Je sais pas si là on va bien voir avec la lumière. Tourner un peu. Donc ça c'est bon. Il y aura des petites retouches de noir à faire un peu à droite à gauche. Et du coup là ça commence à vraiment prendre forme. Ça se concrétise. Là globalement il va nous rester le faisceau à changer. Ouais, prochaine étape ça va être ça. De toute façon on y verra plus clair je pense quand on aura viré tout le faisceau là. J'ai essayé de comprendre le nouveau mais... Qui est là pour l'instant. Mais j'ai les plans. Ouais. Ce sera déjà plus simple avec les plans. Donc voilà les copains. Bon, on va reprendre l'autre côté. Bon bah voilà, ça va être une fin de vidéo les frérots. Fin de chantier pour nous aussi aujourd'hui. Fin de journée, ouais. On va pouvoir aller manger un peu et se poser un peu. Tranquille. Super content de cette journée. Franchement, on a super bien avancé, je trouve. J'étais vachement frustré là ces derniers temps là de piétiner un peu. d'être bloqué avec l'allumage que j'avais pas le bon, d'être bloqué avec l'embrayage que j'arrivais pas à changer vu que j'avais pas le bon outil et Ouais. tout. Ça m'a ralenti dans la lancée, ça m'a vraiment frustré, c'était bien casse-couille. Là, je suis super content de cette journée. Bah là on a plutôt fermé. Ah ouais, c'était vraiment prolifique. Et en vrai, même si je sais que le faisceau, ça risque d'être un peu une galère, j'ai vraiment hâte de m'y mettre, tu vois. Déjà, rien que d'enlever celui-là, pour Ouais. y voir bien clair dans tout ça, là, je pense que déjà, ça va changer énormément de choses. Donc bah, ça, ce sera certainement, les gars, le contenu de la prochaine vidéo, du prochain épisode. Avancer sur le faisceau électrique, et je pense que ça va être le plus chiant pour nous. Ça va être... Ouais, parce que le truc c'est que... Moi j'en ai fait un. Non, je regardais, c'est le micro Ouais. qui est encore allumé. Ouais, c'est ce que je me suis... Moi j'en ai fait un dernièrement mais un simplifié, donc maintenant je maîtrise un peu. Mais alors là avec toutes les prises et tout ça... Ouais. Je te dis, je nous imprimerai les plans là que j'ai trouvés, comme ça on les aura sur papier, en espérant que ça nous aide un peu à J'en baille, rien que d'y penser, dis donc. Ouais. Putain. avoir des repères. Donc bah voilà les frérots. J'espère que ça vous plaît, j'espère que la direction que ça prend, ça vous plaît. Dites-nous là dans les commentaires comment vous le trouvez là à ce stade-là. Et ceux qui sont restés jusque-là, dites chamallow. Moi je vais trouver des mots à chaque fois. Chamallow c'est bien. Donc ça c'est pour le mot magique. Si c'est pas encore fait les frérots, la dernière fois je vous avais contacté, certains là parmi vous, vous vous reconnaîtrez pour vos stickers. Je suis désolé, je mets du temps à les envoyer, mais ils sont là, ils sont prêts. Il va y en avoir, faut que je fasse les enveloppes, faut que je fasse tout ça. Et je vais vous envoyer tout ça les frérots. Donc merci encore une fois à tous. Si vous n'êtes pas abonnés comme d'hab, Ah ouais, abonnez-vous. Hein, abonnez-vous les gars. Et à cliquer là. Là, tout de suite là, tu cliques si tu n'étais pas abonné. Tout de suite tu cliques. De toute façon on bouge pas tant qu'ils sont pas. Voilà, c'est ça exactement. Là, on continue pas. Non, chut. On attend. One eternity later. C'est bon, ils ont cliqué. Bande d'enfoirés. C'est bon, ils ont cliqué. Et je compte sur vous, du coup, ouais, laissez-nous un petit commentaire sur ce que vous trouvez de l'avancement là actuel, la direction un peu que ça prend. Un j'aime. Nous dire ce que vous en pensez. Faites référencer la vidéo là, c'est des j'aime, un j'aime, un like et puis chamallow dans les commentaires. Et un merci à Malco les gars pour le travail qu'il a fait sur le pot parce que c'est incroyable. On vous refera, hein, on vous l'avait promis, on vous la fera, on vous fera une petite vidéo annexe où on vous parlera de ça pour le nettoyage complet du pot, du décalaminage et tout ça. Là je l'ai même pas encore décalaminé, on l'a remonté un peu comme ça pour voir ce que ça donnait dans l'ensemble. Et puis pour les premiers démarrages au début, c'est un truc que je ferai après, je changerai la laine de roche. Parce que de toute façon ça n'empêche pas de... Et je décalaminerai le pot pour ça que... n'empêche pas de le décalaminer par la Oui, suite. oui, on peut le faire, ça va, le pot, ça reste accessible, donc c'est pas trop chiant. À part une vis. Ouais, à part une vis qui casse couille. Bref, on s'étend. Merci à tous les frérots, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. C'était le Grincheux. Et c'était Malco. Et vous étiez chez Jawaz Repair. Et allez, moi je vais aller manger. J'avance dans la place, on répare sans tracas.
Mécanicien chevronné en mode rap à chaque fracas. On démonte, on remonte, c'est le quotidien. La mécanique c'est l'essence même du lien. On fait vrombir les moteurs, on brise les barrières. On parle de moto, on fait danser les bécanes entières. Chaque réparation, un défi relevé avec passion. Chawas Réparation, la référence pour l'action. Dans l'atelier sombre, crée sur les murs.